hold while I'm holding my my Savior's Savior's hand. hand. Aussi longtemps que nous tenons la main de notre Sauveur, notre Seigneur, aussi longtemps que tu tiens la main donc, de ton Seigneur et de ton Sauveur, rien dans le monde ne pourra t'arrêter. Ce n'est donc ni la persécution, même pas les épreuves, la mort et tout ce que nous pouvons constater aujourd'hui. Donc nous sommes interpellés, frères et sœurs, recevez nos salutations de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et soyez tout le temps encouragés et fortifiés dans votre marche avec notre Seigneur, notre Créateur, notre Dieu. J'aimerais que vous sachiez une chose, la vérité que vous détenez, la vérité que vous avez reçue, la vérité que vous connaissez, la vérité, elle est claire, elle est simple. Dieu est venu donc sur la terre en forme humaine, donc en la personne de Jésus-Christ, se donnant, se livrant donc à la croix pour vous et pour moi. Son sang ayant coulé, ce sang qui a donc couvert les montagnes les plus élevées et qui est parti dans les vallées les plus basses pour pouvoir donc racheter les âmes qui étaient déjà livrées à l'enfer pour les ramener dans le royaume de grâce, dans le royaume de gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons donc le Seigneur pour sa paix, son amour et ce temps fabuleux et merveilleux qu'il nous permet. Nous bénissons également le Seigneur pour les serviteurs et servantes de Dieu qui de plus en plus sont vigilants, observateurs et bien sûr remettent en cause certains points de la prédication, pas seulement dans le but de remettre en cause le prédicateur lui-même, mais remettre en cause certains points de la prédication qui, en insistant, devient maintenant un point assez spécial pour quiconque veut bien retenir cela. C'est souvent après des confrontations qu'on arrive à avoir donc une meilleure idée, une meilleure compréhension de la situation. Et je crois que pour tous ceux qui ont suivi la toile, aussi bien en Côte d'Ivoire que partout dans le monde, il a été bien sûr question de parler du Christ, parler de Jésus, et donc comprendre qu'au fait Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que c'est lui seul qui sauve, c'est lui seul donc qui est l'accès à notre Père Céleste qui est Dieu, car il est le chemin, la vérité et la vie. Et la Bible est claire là-dessus que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui nous a donné son Fils unique. Donc l'unicité du Fils prouve d'ailleurs que c'est un, donc il n'y en a pas deux, il n'y a même pas donc de point à remettre en cause. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a été donc livré à la croix. C'est son sang qui a coulé, c'est son sang qui vous a racheté, c'est son sang qui nous a racheté. Nous bénissons le Seigneur pour le Père, Papa Eugène. Nous bénissons Dieu pour sa santé et les missions qu'il est en train d'accomplir dans les États-Unis et les autres années. Nous bénissons Dieu aussi pour ses serviteurs en mission qui sont en train d'aller à la rencontre de certains peuples. Nous croyons que ces épidémies, ces pandémies ne seront pas un frein donc à l'expansion et de l'évangile. Mais plutôt, c'est dans ces temps difficiles, ces temps impossibles aux hommes que les missionnaires, les prédicateurs vont donc traverser, sinon voyager les continents pour annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible ne dit pas tel qu'elle a envoyé sa parole, que sa parole est guérie. C'est maintenant que l'humanité, le monde entier va remarquer, va constater donc la véracité de la pensée et de la parole de Dieu. Donc tous ceux qui sont malades et tous ceux qui ont été infectés par une quelconque pandémie ou épidémie, nous déclarons et nous croyons que par le sang de Jésus-Christ, par la parole de Dieu prêchée, par la foi, nous croyons que ces personnes reçoivent donc leur guérison. Aujourd'hui, je vous dois beaucoup d'enseignements et je tiens d'ailleurs à m'excuser. C'est pas toujours que nous pouvons donc enseigner. Nous devons donc compter sur le Seigneur, attendre son inspiration. Tant qu'il ne permet pas, nous ne pouvons pas parler. Ce n'est pas parce que nous avons tout déjà articulé dans un livre, un document, ou bien que nous avons déjà ça noté sur des pages de cahier. Mais c'est Dieu qui nous permet de pouvoir partager les choses, pas donc fondées sur notre connaissance, notre intelligence, notre sagesse, mais tout simplement inspiré par le Saint-Esprit. Donc, le ministère prophétique, sinon le ministère de la parole, en lui-même, le ministère de la révélation est un ministère qui est purement donc basé sur la capacité du Saint-Esprit. Et l'homme ne peut pas donc entrer
dans une marmite et sortir une révélation. Non, on ne peut pas forcer la main dans la boîte et donc sortir un rhéma. Ce n'est pas possible. Il va falloir que ça soit donc conduit par l'esprit et inspiré par l'esprit. Donc je vous disais que l'amour est le mystère éternel qui triomphe toujours donc sur la mort. Donc l'amour est le mystère éternel. Ça veut dire que aussi longtemps qu'on aime une personne et que l'amour est vérifié, l'amour peut persévérer malgré les difficultés, malgré la maladie, malgré les crises et malgré les confrontations et malgré les conflits. Et à la fin, l'amour va triompher. Donc c'est l'amour qui nous permet en tant que frères, en tant que serviteurs de Dieu, de nous interpeller les uns les autres, de nous encourager les uns les autres et de se féliciter les uns les autres. Parce que à la fin de tout cela, c'est le royaume qui gagne, c'est la lumière donc qui brille, c'est la vérité donc qui triomphe et surtout que c'est l'enfer qui est dépouillé. Allons-y là comprendre que je vous ai dit que dans la compréhension donc des messages bibliques, il y a des mots qui reviennent. Et ces mots sont tellement importants, je crois que lorsque le Seigneur permettra, je descendrai donc avec mon tableau et tout pour vous expliquer. Il y a des choses qu'il faut qu'on arrive à comprendre. Par exemple, quand on parle des symboles, les symboles dans le monde spirituel peuvent avoir une égalité. Mais dans le monde physique, peuvent ne pas avoir une égalité. Je prends l'exemple du vin. Le vin qui est le symbole donc du sang. Ça veut dire que quand je prends le vin, je vais dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, le vin que j'ai devient le sang. Ça, c'est la symbolique. Mais si je reviens dans le monde physique, je ne peux pas dire que le vin est égal au sang ou le vin c'est le sang. Non. Si je dis que le vin c'est le sang, dans le monde physique, dans le monde ordinaire, dans le monde naturel, ça veut dire que je légalisais celui qui buvait le sang, ou bien est-ce que je t'autorisais qu'on puisse prendre du sang et aller donc le boire comme on buvait, comme le vin se buvait. Mais c'est des symboliques. Donc dans les symboliques, vous devez comprendre que bien que les symboles puissent dire quelque chose dans le monde spirituel, il est aussi important qu'on puisse les comprendre. Merci bien donc au révérend Aniel Dominion Marshall, qui parle donc de la linguistique spirituelle, oui, de la linguistique spirituelle, donc du langage spirituel, du vocabulaire spirituel. Par exemple, quand on vient à la transitivité te dira que non, Jésus-Christ est Dieu. Et la transitivité te dira que le Saint-Esprit est Dieu. Mais quand tu vas regarder, tu ne diras pas comme Jésus-Christ est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu, alors Jésus-Christ est égal au Saint-Esprit. Sinon, Jésus ne dirait pas que je dois aller vers le Père pour qu'il vous envoie un autre consolateur. En disant un autre consolateur, il met une marque de différence. Voyez? Donc, si on veut tenir compte de certains langages, d'une certaine communication, on risque de ne pas pouvoir dire les choses comme elles sont. Vous allez comprendre que le langage spirituel a son vocabulaire et a sa propre linguistique. Donc quand Jésus veut parler du royaume des cieux, il ne dira jamais que le royaume des cieux est égal ou le royaume des cieux est. Il n'utilisera pas donc le verbe être. Il n'utilisera pas donc l'auxiliaire être. Mais il va utiliser donc un autre verbe, un verbe qui est dans la même famille que le verbe être, qui est le verbe sembler. Donc quand on parle le royaume des cieux est semblable à, le royaume des cieux paraît comme, le royaume des cieux ressemble à. Donc vous allez comprendre que quand Dieu nous crée à son image et à sa ressemblance, ça veut dire que nous avons donc, il y a du Dieu en nous. Nous ressemblons à du divin et qu'il y a du divin qui se manifeste en nous. Ça veut dire que Dieu, il est au ciel, donc sur la terre, nous le représentons dans la ressemblance et dans son image. Et ça, c'est important pour que nous puissions comprendre. Donc, ce n'est pas parce que on peut dire que deux stylos, un stylo rouge et un crayon rouge. Le rouge les met en commun, mais on ne peut pas dire tout de suite que le crayon égale au stylo. Parce qu'il y a un une fois écrit, on peut gommer, et l'autre une fois écrit, on ne peut pas gommer. Donc vous devez comprendre que lorsqu'on arrive dans le monde spirituel, c'est seulement par inspiration qu'on pourra comprendre donc certains mots. Donc il y a une série de mots, je crois par la grâce de Dieu que je suis en train de faire un travail avec des amis pasteurs, des amis prophètes, et j'ai même appelé quelques enseignants en lettres modernes, et nous sommes en train de chercher à trouver le vocabulaire, même si on ne trouve pas des synonymes adaptés, mais trouver des exemples pratiques pour que ceux qui vont utiliser cela puissent être à l'aise donc dans l'exploitation du message que le Seigneur leur soumet. Donc ces mots-là, vous les avez
Et je crois que nous reviendrons dessus. Maintenant, si vous voulez, je vais demander librement et volontairement sur le net, pour ceux qui veulent bien donc contribuer en cela. Et je pense que le révérend Marshall pourra bien nous aider, parce que ça c'est la logistique pour pouvoir donc véhiculer le message. C'est les moyens par lesquels le message peut être véhiculé. Donc il y a un mot important qu'on appelle l'égalité. Dans la Bible, quand on parle de l'égalité, c'est quoi est-ce que la Bible appelle l'égalité? Donc dans l'égalité, il y a la légalité dans la forme, donc il y a l'égalité dans le fond, il y a l'égalité dans la fonction et il y a l'égalité dans la position. Donc c'est important qu'on puisse mettre de l'ordre quand on parle de ceux-là sont égaux, ils sont les mêmes, dans être égal et être les mêmes. Il y a tout ça, il faut dégager donc pour qu'on comprenne. Parce que quand on dit un pasteur, nous sommes les mêmes pasteurs. Donc un pasteur est égal à un pasteur. Oui, c'est normal, c'est accepté. Mais est-ce que les pasteurs ont peut-être le même poids devant Dieu vis-à-vis de leur alliance, vis-à-vis de leur intimité et surtout même de leur approche de notre Seigneur Jésus-Christ? Il y a des choses qu'on doit pouvoir comprendre. Donc dans l'égalité, nous allons aussi comprendre ce qu'on appelle l'inégalité. Pourquoi est-ce que nous voyons déjà une marge supérieure, donc les 2 tiers au ciel, et puis nous voyons donc la marge des 1 tiers vaincus. Nous voyons l'esprit, l'âme sauvée et la chair donc abandon. On voit encore le principe des 2 tiers. À la croix aussi, nous voyons 3 croix, mais il y a 2 directement qui sont sauvés, le brigand à la droite et le Seigneur. Dans le principe des 2 tiers, il y a une forme donc d'inégalité qui va nous laisser donc comprendre ce qu'on appelle la différence. Qu'est-ce qui est différent de quoi? Et qu'est-ce qui est égal à quoi? Parce que quand on dit quelqu'un est différent de quelqu'un, c'est différent par rapport à quelque chose. Ce n'est pas que dans toute la forme, il y a vraiment une différence. Mais les différences peuvent être à certains points. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu, mais qu'est-ce qui fait que l'Africain est peut-être différent de l'Européen? C'est une question de race. Donc vous voyez qu'au fil du temps que nous allons avancer, soit la couleur de la peau, la façon de penser, le quotient intellectuel, il y aura des différences qui vont donc être déterminées. Donc après ça, il y a ce qu'on appelle la notion de la conversion. Quand on parle de la conversion, il faut savoir que on peut mettre plusieurs éléments dans le feu. Ces éléments vont fondre, vont devenir par exemple de la cendre. Donc si tu as mis un bois, ça va devenir cendre. Tu as mis par exemple un habit, ça va devenir cendre. Mais les deux deviennent cendre dans une conversion dans le feu. Mais si on revient donc à l'origine, il y avait l'habit et il y avait par exemple la feuille où il y avait le bois. Il faut comprendre que dans la conversion, c'est vrai qu'on va vers un but. Donc le but de notre vie chrétienne, de notre marche, c'est de converger, c'est d'être converti en Christ. Quand on dit être converti en Christ, ce n'est pas seulement l'avoir reçu, mais c'est d'abord laisser le Christ qui est descendu en nous croître. Et donc dans cette maturité, nous permettre de tendre directement vers Christ et devenir comme il est. Donc après la conversion à ce qu'on appelle le symbolisme, je vous en ai parlé un peu, l'utilisation d'un symbole. Quand on dit la parole de Dieu est comme épée, quand la parole de Dieu est comme un marteau, le marteau c'est pas l'épée, mais les deux c'est la parole de Dieu. Donc dans ce symbolisme, il faut savoir faire la part des choses quand on doit expliquer. Bon, il y a ce qu'on appelle la complémentarité, l'unicité, qu'est-ce qui fait que Dieu fait tout en unique, Dieu est un, voilà, et Dieu est Dieu, voilà. C'est des choses qui sont importantes pour nous, enfants de Dieu, de comprendre. Il y a la neutralité, l'infériorité, la supériorité, l'élimination. Quand on dit quelque chose est éliminé, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça reste encore là où nous sommes ou bien ça n'existe plus? Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'éternité et il y a la signification. La signification et la transition, elles sont des choses très importantes pour la transitivité. Par exemple, Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Ça veut dire que Moïse est Dieu pour Pharaon, mais il n'est pas Dieu pour Aaron. Il n'est pas Dieu pour le peuple et il n'est pas Dieu pour lui-même. Mais il est Dieu pour Pharaon. Donc quand il y a une épreuve, Dieu peut t'élever au niveau de la divinité pour cette épreuve. Mais ça ne fait pas de toi Dieu. Donc pendant que Pharaon est vivant et que Moïse est devant Pharaon, Moïse est Dieu pour Pharaon. Ça ne veut pas dire que Moïse est Dieu pour Dieu ou Dieu égale à Dieu. Non, Moïse est Dieu pour Pharaon. C'est-à-dire que la capacité de pouvoir régner pleinement sur Pharaon comme étant un maître et créateur. C'est un peu ce que cette notion de divinité veut donc impliquer. Pour éviter, pour dire que ah non, Moïse même a été Dieu. Non, non. Il faut qu'on comprenne certaines choses de peur qu'on dise d'autres choses qui ne sont pas vraiment ce que le Seigneur est en train d'expliquer. Pour revenir donc à mon message aujourd'hui, j'espère que très bientôt nous vous reviendrons. Je parlerai avec quelques amis hommes de Dieu, je parlerai à des frères et chacun apportera donc sa contribution. Le but de ces enseignements, c'est que vous arrivez à comprendre les choses, c'est que vous les percevez et que vous puissiez les utiliser dans les temps de besoin. Parce que la connaissance de la parole de Dieu est une grâce et c'est l'ignorance qui détruit. Et la Bible dit que
lorsqu'il n'y a pas donc de révélation, le peuple périt. Donc si le peuple périt, il va falloir qu'une partie ne périsse pas. Ceux-là, c'est qui? Heureux ceux qui observent donc la parole, donc la loi, le texte, ce qui est écrit. Donc, comprenez que je vais vous parler de mystère de la divinité. Waouh! Le mystère de la divinité. Une chose est claire, une chose est sûre, une chose est importante, c'est que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc celui qui nous a créés, c'est Dieu. Excusez-moi une minute. Alors, je vais arrêter un peu le bruit. Donc, quand on parle du mystère de la divinité, c'est la pleine interrogation, la pleine recherche, la pleine soif de Dieu. Et donc, cette divinité, elle se manifeste pleinement à la création. Et au fil des âges, cette divinité se rapproche davantage de nous. Et cette divinité qui se rapproche davantage de nous va maintenant habiter parmi nous pour nous montrer et nous démontrer les capacités, les potentialités du divin. Et après donc la mission du salut, repartir auprès du Père, mais nous confier encore à la divinité qui est le Saint-Esprit, qui a pour mission de nous conduire dans toute la vérité et nous expliquer certaines choses que nous n'avons pas vues, certaines choses que nous ne connaissons pas. Puisque nous ne connaissons pas tout, nous ne connaissons qu'en partie. Donc, comment est-ce que cette divinité se perçoit? La première des choses, et qui est l'une des erreurs de l'homme, c'est que celui qui a des yeux, celui qui voit, qui regarde bien, peut penser qu'après avoir bien regardé, il a vu Dieu. Donc certains peuvent dire que non, j'ai fait un rêve, j'ai eu une vision où j'ai regardé, j'ai vu Dieu. Et ces mêmes personnes, quand elles vont vouloir décrire le Dieu qu'elles ont vu, elles auront du mal à trouver le vocabulaire et les mots qu'il faut pour décrire le Dieu qu'ils ont vu. Parce que la femme au puits de la Samarie, ainsi elle veut expliquer celui qu'elle a vu avec des mots des hommes, elle ne s'en sortira pas, mais elle est obligée de résumer qu'elle a vu le Messie. C'est un thème de la divinité. Donc les yeux ne peuvent pas expliquer ce que Dieu est. Après les yeux, nous arrivons donc aux oreilles. Des gens ont entendu, des hommes ont participé à des retraites, à des cultes, des hommes se sont retirés sur des montagnes, des centres de prière. Ils ont entendu une voix, ils ont entendu la voix de Dieu. Ils te diront que j'ai entendu Dieu me parler audiblement, de façon claire. Je peux vous dire que Dieu a dit ceci. Mais si on leur demande comment était la voix, et comment était celui qui te parlait, directement, les mots pour décrire d'abord la voix et expliquer celui qui était en train de parler va devenir un très gros problème. Donc, avec les oreilles, nous n'avons pas l'assurance, nous n'avons pas la certitude et nous n'avons pas la garantie totale que nous pouvons expliquer Dieu parce que nous avons entendu donc par nos oreilles. De la même façon qu'avec nos yeux, nous ne pouvons pas. On peut voir des personnes dotées d'une éloquence, d'une capacité à pouvoir traduire et exprimer la pensée de Dieu, qu'on va appeler d'ailleurs, si vous voulez, les paroliers, les oracles, ou bien ceux qui parlent, donc des mouthpieces, donc ceux qui parlent les porte-paroles donc de Dieu. Ils parleront pleinement de Dieu, ils diront des choses de la part de Dieu, mais quand on leur demandera d'expliquer, de démontrer ce Dieu, ça peut être un problème. Jean parlait, Jean disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean prêchait un évangile pur, authentique, non dilué, poussant les gens à quitter la ville, se retrouvant dans le désert avant de les conduire dans le Jourdain pour le baptême. Mais Jean leur demandait, mais allez-y lui demander,
est-ce que c'est vraiment lui? Ça veut dire que bien que Jean puisse parler bien de lui, trouver les thèmes justes pour dire, Jean n'a pas les éléments qu'il faut pour pouvoir décrire exactement le Seigneur. Donc, celui même qui a entendu parler de la part du Seigneur, les prophètes depuis la création, depuis Moïse, qui ont même entendu et qui ont vu le buisson ardent, les mêmes Moïse ont fini par dire une phrase, Seigneur, je veux voir ta gloire. Ça veut dire que quoi? Nos yeux peuvent nous faillir, nos oreilles, mon Dieu, peuvent nous faillir, et notre langue, notre bouche peut nous faire défaut, oui. Il arrive des moments où on rentre dans une maison, on sent un bon parfum, on dit, ah, il y a la bénédiction ici. Mais après, on est étonné que là où nous sommes rentrés, on a senti ce parfum, n'a rien à voir avec le béni et la bénédiction, mais c'est juste un lieu encensé, un lieu qui est sous un quelconque envoûtement. Donc, et le parfum qu'on sent dans le lieu ne dit pas forcément que c'est Dieu. C'est pour ça on peut poser une bonne action, mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a répondu. De telle sorte que l'homme ne soit pas limité à rechercher Dieu par ses oreilles, ses yeux, sa bouche et par ses narines. Pourquoi? Parce que la divinité en elle-même, en créant l'homme, la divinité cherchait un abri, un lieu où loger, un lieu où siéger, un lieu où habiter. Donc à partir du lieu d'habitation de la divinité, on peut sonder, on peut comprendre, on peut connaître et on peut approcher la divinité. Et la divinité a accepté de venir à la porte du cœur des êtres humains que nous sommes. Donc Jésus-Christ est à la porte de ton cœur et il frappe. De la même façon que Dieu sondait les cœurs et que Dieu sondait les reins, Jésus-Christ est à la porte de ton cœur et il frappe. Le même Saint-Esprit, mon Dieu, est aussi en train de convaincre ton cœur, est en train de circoncire davantage ton cœur. Donc la divinité a concentré sa mission sur le cœur. Parce que c'est dans le cœur, oh mon Dieu, que la divinité siège. C'est en cela que la parole pouvait dire, garde ton cœur pur, plus que toute chose, car de ton cœur jaillit, sort la source de la vie. Alors que nous savons que la source de la vie a été communiquée à Dieu, par Dieu à l'homme, par le souffle qu'il a donc insufflé dans les narines de l'homme. Maintenant, disant que du cœur jaillisse la source de la vie, ça veut dire que le vivant, le divin, dans toute sa divinité, est dans le cœur de l'homme. Donc, pour pouvoir voir la vie de l'homme, il faut regarder au cœur de l'homme. C'est pour ça qu'il résume la loi de Dieu, la parole de Dieu, par la grâce de Dieu, en disant, aime l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, aime ton prochain comme toi. Ça veut dire que toute ta vie va dépendre de ton cœur, ton salut va dépendre de ton cœur, ton orientation va dépendre de ton cœur, ta bénédiction va dépendre de ton cœur. Donc ton installation, ton établissement va dépendre de ton cœur. Parce que Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas nos oreilles, nos yeux, nos narines et notre langue. Dieu ne regarde pas si nous avons de belles oreilles ou de beaux yeux. Non, 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 non. Dieu regarde au cœur. Frère, le mystère de la divinité se trouve dans le cœur. Et comment est-ce que le mystère de la divinité se trouve dans le cœur? Comment comprendre cela? Il va falloir certainement lire les textes qui seront soumis. Et ces tests vont nous permettre de pouvoir nous approcher progressivement donc du mystère, oh mon Dieu, de la divinité. Ça est dans le cœur, mon frère. Ça se trouve dans le cœur. C'est ce que David avait compris. Ceux qui ont compris Dieu l'ont recherché avec leur cœur. Ceux qui ont connu Dieu l'ont trouvé par leur cœur. Pas par leurs yeux, pas par leurs oreilles, pas par leurs narines, ni par leur bouche. Sinon tout le monde peut parler, tout le monde peut dire Jésus, Jésus, Jésus. Tout le monde peut dire j'ai eu une vision. Tout le monde peut dire j'entends Dieu me parler. Tout le monde peut dire je ressens la bénédiction. Mais pourtant ça peut ne pas être vrai. La seule vérité c'est que le cœur... Ouf, my God. Le cœur cache le mystère de la divinité. Donc pour reconnaître un serviteur de Dieu, regarde l'élan de son cœur. Un cœur humble, un cœur soumis, un cœur repentant, un cœur adouci, un cœur qui écoute, un cœur qui n'est pas jaloux, un cœur qui n'est pas méchant, un cœur qui n'est pas injurieux, un cœur qui n'est pas condamnant, un cœur qui n'est pas calomniateur,
un cœur qui n'est pas donc mensonger, un cœur qui est ouvert, qui est disponible à toujours s'accrocher à la révélation, un cœur qui est ouvert pour pouvoir entrer, oh mon Dieu le divin, le cœur. Ne suivez pas les gens juste pour les suivre, mais regardez le cœur que les hommes transportent. Le cœur de la grandeur, c'est le cœur de la reconnaissance. David, dans toute sa royauté, quand il était interpellé sur une erreur, il revenait et il partait devant Dieu. Et il demandait à Dieu de sonder son cœur. De sonder son cœur. Genèse 1:1, Jean 1, verset 1 à 3, Colossiens 2:9. Donc si nous avons ces passages-là, je pense que je vous lis Colossiens 2:9 et directement je commence à vous parler, si vous me permettez. Colossiens 2:9, oh my God, my God, my God. Colossiens 2:9. Colossiens 2:9, j'y suis. Colossiens 2, verset 9. C'est bon. La Bible dit, et je lis, vous me suivez, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car en lui, en qui, en Jésus-Christ, habite corporellement toute, pas une partie, mais toute la plénitude de la divinité. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole. Fais-nous du bien. Inspire-nous, oriente-nous, conduis-nous. Simplifie ta parole pour nous. Donne-nous de pouvoir comprendre ta parole afin que nous puissions avancer et que nous puissions édifier, éclairer, élever, positionner, établir et bénir plusieurs. Partout où tu nous enverras, au nom de Jésus. Amen. J'aimerais commencer par vous dire que la parole qui sort de la bouche, au fait, provient du cœur. Et la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quand on parle du mystère de la divinité, il vous sera impossible et il me sera impossible de savoir ce qui est dans le cœur de Dieu, parce que le cœur de Dieu est profond. Le cœur de Dieu est tellement profond que Jean lui-même, s'étant couché toute sa jeunesse sur la poitrine du Seigneur Jésus-Christ, il lui a fallu que le Seigneur vienne à lui par la révélation pour que Jean puisse comprendre les événements qui allaient arriver dans les derniers temps. Donc, pour que la parole de Dieu qui est dans le cœur de Dieu, qui lui siège dans le ciel, mais qui a bien voulu habiter parmi nous au travers de notre cœur, pour que cette parole de Dieu ne reste pas seulement dans le cœur de Dieu, qu'elle soit disponible pour que nous tous, nous puissions l'approcher, il a fallu que la parole puisse être écrite. Et la parole écrite qui est là, c'est ce qu'on appelle le logos. C'est ce qu'on appelle les Écritures. C'est ce qu'on appelle les Saintes Écritures. C'est ce qu'on appelle la Bible. C'est ce qu'on appelle la parole écrite de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle est constante. Elle est constante, ça veut dire quoi? Quand tu prends le verset Jean 3,16 aujourd'hui, ce que c'est écrit, c'est ce qui est écrit. Reviens dans 50 ans, prends Jean 3,16, ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. Mais si quelqu'un prêche Jean 3,16 aujourd'hui, le message qu'il prêchera Jean 3,16 ne sera pas le même message que
que quelqu'un qui va venir 5 ans ou bien 2 mois après ou 2 jours après prêchera avec le même Jean 3,16. Mais la parole de Dieu, elle est constante, elle ne bouge pas. La parole en tant qu'écrit, en tant que logos, la parole en tant qu'écriture, elle ne bouge pas. Elle est constante, elle est visible et elle est stable. Donc, la parole de Dieu, en elle-même, elle est constante, elle est visible, elle est stable. Dans le livre d'Hébreux, en faisant ressortir cela, le livre d'Hébreux va dire Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, pour pouvoir révéler cette partie ou bien cette valeur qui est la constance de la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu, elle est la même. La même Bible qui est lue ici, c'est la même Bible qui est lue partout. Donc ça veut dire que si nous nous référons à la parole de Dieu comme écriture, comme logos, ce logos-là ne change pas. Que ce soit dans l'église la plus petite, l'église la plus grande, le pasteur le plus pauvre, le pasteur le plus riche, l'homme le plus grand comme l'homme le plus petit, ça ne change pas. Le logos ne change pas. Le logos est dans la main du pauvre, le logos est dans la main du riche. Le logos est dans la main de celui qui est possédé, le logos est dans la main de celui qui est délivré. Donc la parole de Dieu en tant que logos, quand nous approchons la connaissance de la divinité peut être vue dans cette stabilité, dans cette constance-là, et c'est ce qu'on appelle le logos. Donc, si la parole de Dieu, le logos, est donc Dieu, comme la Bible le dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutefois que je vois la parole de Dieu, oh, j'ai vu Dieu. Toutefois que je regarde la Bible, je regarde Dieu. Toutefois que je parcours les pages de la Bible, je parcours pour voir Dieu, pour voir Jésus-Christ. Oh mon Dieu, quand je parcours le logos, je m'approche de la divinité. Le mystère de la divinité, c'est que la divinité se trouve entre les lettres, entre les mots, dans les phrases. Par la parole de Dieu, je reçois et je vois la divinité. C'est pour cela, cette parole, il faut la garder. Il disait à Josué, Moïse n'est pas là, tu n'as pas son bâton, c'est pas bien grave. Mais cette parole-là, cette parole que tu vois là, ce logos, ce qui est écrit là, garde cette parole-là, médite-la jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Tes victoires seront grandes et les témoignages seront glorieux. C'est en cela que Josué est parti. En regardant le logos, en regardant la parole de Dieu, Josué, après avoir lu, étudié la parole de Dieu, il a compris que le soleil et la lune ont été créés par la parole de Dieu. Donc si la parole de Dieu a créé le soleil et la lune, de par la même parole de Dieu, il peut arrêter le soleil et la lune parce que, oh mon Dieu, c'est la parole de Dieu qui maîtrise, qui contrôle et qui supervise la création. Toute chose est soumise à la parole de Dieu. Comme ça, même quand le diable veut te tester ou bien te tenter, il aura besoin de parole. Rien ne peut se faire sans la parole. Au commencement était la parole. La parole, elle était avec Dieu. Elle était Dieu au commencement. Toutes les choses qui ont été faites par la parole. Oui, cette parole est là. Elle est constante. Elle est visible. Et elle est stable. Quand tu as une version de Bible, prends dans la main de tout le monde la même version. Aux mêmes pages, tu trouveras les mêmes mots, les mêmes écrits. Tu trouveras s'il y a des images, des dessins. Tu trouveras. Ça, c'est le logos. Et ça, c'est la parole de Dieu. Et c'est à cause de ce logos-là qu'on ne peut pas s'éloigner de la connaissance de Dieu. C'est à cause de ce logos-là qu'on ne peut pas s'éloigner dans la quête et la soif de la divinité. Donc quand un homme a soif de la parole de Dieu, quand un homme a soif de Dieu, il veut connaître Dieu, connaître Christ, il n'a pas un restaurant où il peut aller manger le Christ. Le seul lieu où il peut aller le consommer sans modération, c'est la parole de Dieu. Tu es libre de lire de Genèse à l'Apocalypse. Tu es libre de lire tout ce que tu veux. La Bible, quand elle est ouverte, tu la lis comme tu veux et tu peux la consommer, manger le rouleau au dehors, en dehors, comme tu veux. Tu es libre de la consommer. Pourquoi? Parce que le mystère de la divinité se cache dans cette parole. Le mystère de la divinité ne se cache nulle part, elle se cache dans cette parole. Dans ce logos, dans cette parole de Dieu, se cache le mystère de la divinité. Si tu veux percevoir le mystère de la divinité, tu n'as pas besoin d'aller dans des grands temples, des vieux temples, parcourir ça et là, aller faire des pèlerinages sur des sites. Non, tu peux découvrir le mystère de la divinité au travers donc du logos, de la parole de Dieu qui est écrite. Cette parole, elle est constante. Elle est stable. Excusez-moi de vous dire qu'elle est équilibrée. La parole de Dieu est équilibrée. Donc un homme qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu en général, il est équilibré.
Il n'est pas déséquilibré. Il n'est pas désolé, il est équilibré, il est organisé. Il a une stabilité, un équilibre, et un certain équilibre par la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu que vous voyez, elle ne bouge pas. Et comme la parole de Dieu ne bouge pas, elle risque d'être compliquée pour celui qui bouge. Parce que la parole, le logos est stable. Donc quand un homme est stable avec le logos, il n'a aucun problème. Mais quand cet homme bouge, les circonstances changent. Donc le logos que la personne a lu a des problèmes. Pas parce qu'elle a changé, mais la personne a changé de lieu. C'est comme une monnaie stable que tu utilises dans un pays X. Par exemple, quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, il utilise le CFA, il n'a aucun problème. Depuis Abidjan jusqu'au nord, sans problème. Et il traverse la frontière après à Boisseau, il rentre au Ghana. Il a un problème maintenant. Ça veut dire quoi? Le logos qui était stable va être confronté à un problème parce que l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Mais la parole de Dieu, elle est stable. Quand nous regardons à la croix, nous le voyons crucifié, stable. Nous voyons le sang qui a coulé, oui. Mais la parole de Dieu n'est pas tout le temps stable. Parce que la parole de Dieu, elle est aussi esprit et vie. Et quand on parle d'esprit, on parle de mouvement. Quand on parle de mouvement, on parle de mutation. Quand on parle de mutation, on parle d'amélioration. Quand on parle d'amélioration, on parle d'évolution. Ça veut dire que la parole de Dieu que tu as lue à 16 heures, tu peux reprendre le même passage à 19 heures, et cette même parole que tu lis à 19 heures qui n'a pas changé ce logos, peut te laisser entendre quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec ce que tu as entendu à 16 heures. C'est ce qu'on appelle la révélation de la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu, c'est l'expression de la parole écrite en fonction des temps, en fonction des circonstances, en fonction des lieux et en fonction des saisons. Par exemple, la parole de Dieu est claire qu'il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Si la maladie c'est la rage, alors il envoya sa parole et sa parole guérit la rage. Lui, nous arrivons dans une autre maladie comme par la tuberculose, on dira il envoya sa parole et sa parole guérit la tuberculose en fonction des situations, en fonction des problèmes, des challenges. La parole de Dieu qui est logos, cette parole-là, elle va être maintenant en mouvement. Et comme cette parole est en mouvement, elle n'est plus fixe comme tu la lisais, mais elle-même, elle se lit pour toi. Donc le réma n'est pas quelque chose que l'homme pense parce qu'il a lu la Bible, mais c'est ce que la Bible transmet à une personne qui la lit. Le réma ou la révélation, ce n'est pas parce qu'on est trop fort, mais quand tu te mets devant la Bible pour une circonstance, la Bible même te parle, oh mon Dieu, en une autre façon. Oh, leave it. Donc la révélation de la parole, oh my God, c'est la variation de la parole, mon Dieu, qui fait que la parole qui est visible, mon Dieu, devient invisible. Parce que l'âme que tu dois prendre pour détruire l'ennemi, si l'âme est visible, l'ennemi pourra esquiver l'âme. Donc Dieu rend cette parole-là invisible, mon Dieu, et elle varie. C'est pour ça qu'il dit à Moïse, je te fais prophète, mais pour Pharaon, je te fais Dieu. Il varie, c'est la révélation. Il révèle à Moïse son identité par rapport au combat. Pour convaincre le peuple, tu seras prophète pour leur parler de ma part. Mais pour défaire Pharaon, tu dois être Dieu pour Pharaon. C'est ce qu'on appelle la révélation de la parole. Donc, la révélation de la parole n'est pas l'effort d'un homme. N'est pas non, tel était Réma. Il n'y a pas l'affaire de Réma. C'est la parole elle-même qui se livre. C'est la parole elle-même qui se donne. C'est la parole elle-même qui se dit. Parce que nous ne pouvons pas aller vers Dieu et le trouver. C'est Dieu qui peut venir vers nous et nous trouver. Parce que c'est lui qui sait où il nous a mis. Dieu, oh mon Dieu, le mystère de la divinité. Donc quand on parle de la révélation de la parole, ce n'est pas la pensée qu'un homme a en lisant la parole de Dieu. Quand un homme dit non, ton terminus, non, ton arrêt n'est pas ton terminus, c'est pas ce qu'on appelle les rémas. C'est des motivations, c'est des paroles. La révélation de la parole, le réma, oh,
La révélation de la parole, c'est quand la parole elle-même, tu la lis, elle est écrite, mais tu vois la parole se mouvoir. La parole est en train de se débattre en elle-même pour te donner quelque chose que tous ceux qui lisent la même parole que toi ne voient pas. Donc pendant que tu reçois la révélation, si tu leur dis que tu as une révélation, ils vont te dire non, tu as menti, c'est pas vrai. Non, 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 c'est pas comme ça qu'on le sait. Parce que la révélation, elle est individuelle, elle est personnelle. C'est Dieu qui révèle sa parole à qui il veut. Pour une situation précise, Dieu, mon Dieu, il révèle sa parole à qui il veut. Quand Dieu disait à Moïse, tu es sauvé des eaux, il est en train de dire que Moïse, les eaux ne vont jamais te tuer et que l'eau ne va jamais t'emporter. La preuve, les eaux n'ont pas emporté Moïse, les eaux n'ont pas tué Moïse quand Moïse était petit. Quand Moïse grandit, vieillit, qui revient, qui prend le peuple et qui doit traverser la mer Rouge, le nom révélé de Moïse n'a pas changé. Oh mon Dieu, il était encore sauvé des eaux. Donc quand la mer s'ouvre, la mer ne peut pas se fermer sur Moïse parce que son nom est une révélation permanente qui dit sauver des eaux. Donc quand Dieu te donne la révélation de sa parole, oh my God, my God, my God, my God. Quand il te donne la révélation de sa parole, c'est pour que tu puisses t'adapter à toutes les situations variables, les situations invisibles et les situations instables. Donc la révélation de la parole de Dieu, elle te permet de pouvoir triompher dans toutes les situations invisibles. C'est comme tu ne vois pas l'ennemi. Mais la parole de Dieu te donne une parole. Et quand tu annonces cette parole, tu vois que l'atmosphère de lourdeur devient une atmosphère libérée. Et les choses qui étaient difficiles commencent à se faire. Tu te trouves dans une sécheresse financière et puis une parole sort de la bouche de Dieu pour dire marche, avance, et tu fais un pas, tu te rends compte qu'on t'appelle pour te parler d'affaires, de business et d'investissement. Le pas que tu as fait n'est pas un pas comme tu le fais habituellement, mais c'est sur la base de la révélation, sur la base de la parole de Dieu. Ce n'est plus une question de connaissance, ce n'est pas une question de titre, ce n'est pas une question de grandeur, ni de grosseur, ni de richesse, mais c'est la parole de Dieu elle-même qui vient à ton secours en t'apportant, oh mon Dieu, quelque chose de frais, de renouvelé, pour que tu ne marches pas avec ta vieille pensée et ta vieille habitude. C'est ce qu'on appelle la révélation de la parole. Et c'est la révélation, c'est pour ça qu'on dit la révélation de la parole. On ne dit pas la révélation, on dit la révélation de la parole. Elle sort de la parole, elle jaillit de la parole, elle découle de la parole. C'est comme la parole avait laissé une ouverture, ah mon Dieu, c'est comme si la parole avait fait une brèche pour laisser sortir quelque chose de camouflé, d'enfoui en elle-même. La parole de Dieu, quand elle veut te bénir, elle-même sera, oh mon Dieu, variable. Quand Dieu veut te bénir, il fait varier sa parole. Ce qu'il a dit aux autres, il dit c'est pas pour toi. Il dit mais pour toi ce jour devient le premier jour de l'année. Pour toi ce jour, oh mon Dieu. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt parce qu'on ne peut plus suivre la divinité. La divinité se révèle, Dieu se révèle, Christ se révèle, le Saint-Esprit se révèle. C'est une question de révélation. C'est pour ça que celui qui n'est pas appelé à servir Dieu, il peut aller faire les écoles bibliques, s'entourer de tout, mettre tous les livres autour de lui, remplir de grosses salles. Il ne pourra que motiver les gens, il ne pourra que les encadrer, faire des séminaires de bien temps en temps, mais il ne pourra pas leur porter, oh mon Dieu, le souffle. Il ne pourra pas leur transmettre l'instrument, il ne pourra pas leur transmettre cette vie Zoé, cette vie glorieuse, cette vie qui bouillonne, cette vie qui rend meilleure, cette vie qui embellit, cette vie qui transporte, cette vie qui rend joyeuse, cette vie qui apaise, cette vie qui rend mieux amoureux, cette vie qui fait que tu es amoureux du Christ, tu as l'envie de le découvrir tous les jours, cette vie qui fait que tu aimes ta Bible, et qui fait que tu aimes ton prochain. C'est la révélation. Mon frère, c'est la révélation. Ça n'a rien à voir avec le titre. Ça n'a rien à voir avec vieux ou bien vieux père. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec c'est un père, c'est une tante. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est la révélation. Elle vient de la part de Dieu. Et Dieu accorde la révélation à qui il veut.
Donc la elle vient de la parole de Dieu elle-même. Et donc, lorsqu'on a la révélation de la parole, on doit pouvoir annoncer cette révélation à celui qui a besoin de cette révélation. Donc, la prédication est aussi un lieu dans lequel nous pouvons voir le mystère de la divinité. C'est pour ça que quelqu'un peut prêcher, des malades sont guéris, des cancers guéris, des situations débloquées, des familles restaurées, des gens délivrés. Parce que dans la prédication de la parole, il y a le mystère de la divinité. Donc dans la prédication de la parole, il y a la plénitude de la divinité. Parce que la prédication de la parole, oh mon Dieu, c'est l'annonciation, la révélation de la personne de Jésus-Christ. Ça veut dire que la prédication de la parole, oh mon Dieu, c'est le plein évangile. Donc annoncer l'œuvre complète, l'œuvre accomplie, l'œuvre parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela qu'on appelle la prédication de l'évangile. Donc il y a la parole de Dieu. Tout le monde peut lire la parole de Dieu sans avoir la révélation. On peut avoir la révélation sans prêcher l'évangile. Mais quand on prêche l'évangile, c'est qu'on a la parole de Dieu, on a la révélation de la parole de Dieu, et maintenant on prêche la parole de Dieu. En prêchant la parole, on révèle pleinement le Christ. Donc ça veut dire quoi? Dans la prédication de la parole, le but n'est pas de chercher ce que Caillou veut dire Jésus, ce n'est pas le plus important. Mais dans la révélation de la parole, c'est présenter l'amour de Dieu dans la plénitude, oh mon Dieu, après que l'humanité soit déchue, donc éloignée, séparée de l'amour et de la grâce de Dieu. L'œuvre manifeste du salut de Dieu en s'approchant de l'homme par sa parole. Parole faite chair en la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Et cette main tendue à l'humanité pour sortir l'homme des ténèbres, de la souffrance, de la malédiction, de la pauvreté, de la souillure et de la mort. Oh, ça c'est le plein évangile. Afin que le salut soit accepté de tous. Donc quand nous prêchons l'évangile, c'est pour que les hommes acceptent, comprennent qu'ils sont perdus, qu'ils ont besoin de salut. Tout message qui est prêché, qui ne ramène pas les hommes sur le plein évangile et les emmener à considérer leur salut et penser à l'enlèvement au retour du Seigneur Jésus-Christ, n'est pas l'évangile. Donc, on peut encourager quelqu'un à aller faire des affaires, c'est pas l'évangile. On peut encourager quelqu'un à voyager, c'est pas l'évangile. On peut encourager des gens à se marier, c'est pas l'évangile. On peut encourager des gens à bâtir des temples, c'est pas l'évangile. L'évangile, c'est quand le plein évangile, oh my God, the full gospel, est présenté. Et la personne voit l'état de son cœur, l'état de son âme. Non, mon cœur, c'est plus bon ça. Il faut que le Seigneur vienne habiter en moi. Et la personne accepte le salut. Elle accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la personne est préparée à l'enlèvement. Le Seigneur revient bientôt. Les événements merveilleux arrivent. L'élévation, l'établissement. Tout cela fait partie de l'enlèvement. Donc voici ce qu'on appelle la prédication de l'évangile. Tout prédicateur de l'évangile n'est pas un diseur de bonne aventure. Non, 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 non. Le prédicateur, c'est celui qui, dans un avenir glorieux, présente le Christ pour l'œuvre accomplie déjà dans le passé, mais présente la condition présente de celui à qui il prêche l'évangile. Oui, avant toi, les hommes étaient aussi pécheurs. Et quand ils étaient encore enfouis, endormis dans leur péché, Christ est mort pour nous tous, selon que le disent les Écritures. Mon frère, ma soeur, regarde notre situation aujourd'hui. Nous devons saisir ce salut-là pour avoir un avenir merveilleux, qui est la vie éternelle. C'est ça la prédication de l'évangile. Maintenant, dans la prédication de l'évangile, il y a ce qu'on appelle le message. Le message, en général, révèle toujours la plénitude de la divinité. Donc, dans le message, il y a la Trinité divine, où on parlera de Dieu en tant que Père, Dieu en tant que Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais aussi, dans le message, on parlera forcément de l'homme, parce que l'homme est l'image et la ressemblance de Dieu, donc il y a aussi une portion de la divinité. Dans le message, nous parlerons donc de Satan comme étant l'ange de lumière qui mettait le sceau à la perfection de tout ce que Dieu avait créé. Et aussi, dans le mystère de la divinité, on parlera des événements. Au fait, rien n'arrive sur la terre sans que Dieu ne l'ait voulu
et que Dieu n'ait informé ses serviteurs, les prophètes? C'est parce que de nos jours, dans ces siècles-là, les serviteurs de Dieu, les prophètes sont beaucoup distraits à cause des difficultés, des complications et des problèmes de la vie. Sinon, aucune maladie ne peut arriver, aucune épidémie ne peut arriver, aucune pandémie, rien ne peut arriver sur la terre sans que Dieu n'ait révélé le secret à ses serviteurs, les prophètes. Toutefois qu'il va avoir, par exemple, une chute, il doit y avoir une destruction, un événement, des signes et des prodiges, Dieu le révèle à ses serviteurs, les prophètes. Pourquoi? Parce que le message révèle Dieu. Le message se concentre sur Dieu. Le message inspire la divinité. Le message attire les hommes vers Dieu. Le message amène les gens à prier plus, à rechercher Dieu. Le message amène chacun à se revoir, à identifier ce qui se passe autour de lui. Et cet événement, n'est-ce pas Dieu qui est derrière? N'est-ce pas la main de Dieu qui est dedans? N'est-ce pas le souffle de Dieu qui est à l'œuvre? Tous les vents qui soufflent ne sont pas des vents meurtriers. S'il vous plaît, il y a des vents qui viennent pour élever la poussière et la faire monter, la faire asseoir à la table des rois. Il y a aussi des tempêtes dans des mers qui ne sont pas pour la mort. Il y a des prisons qui ne sont pas pour la mort. Il y a des pauvretés qui ne sont pas pour la mort. Mais les sécheresses ne sont pas pour la mort. Ça veut dire que le message te permet d'identifier dans tout ce qui se passe la main de Dieu, l'action de Dieu. Quand la mer rouge était là, ils ont compris que Dieu était dedans. Et quand la mer s'est ouverte, ils ont vu que Dieu était encore dedans. Et quand elle se referme sur Pharaon et son armée, alors là, ils ont l'assurance totale que Dieu est dedans. Vous devez comprendre que pour percer le mystère de la divinité, la première chose, vous avez besoin toujours de la parole de Dieu. Ne vous éloignez jamais de la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu jour et nuit. Cherchez à la lire. Trouvez-vous un temps dans la journée et lisez la parole de Dieu. Vous gagnerez mieux à lire la parole de Dieu qu'aller causer entre copains, copines, amis. Ça ne résout pas les problèmes de la vie. Et la plupart du temps, c'est là-bas même que la jalousie, la haine, la méchanceté, les torpilles, la sorcellerie commencent. Lisez la parole de Dieu. Dedans, vous allez voir le mystère de la divinité. Après avoir lu la parole de Dieu, les mêmes passages que vous avez lus, repartez vers ces passages. Vous allez voir le mystère de la divinité par la révélation de la parole. Après donc ça, quand vous avez une révélation de la parole, ne la gardez pas jalousement pour vous seul. Commencez à la prêcher, commencez à la partager, commencez à l'annoncer. Quand vous allez la prêcher, l'annoncer, cette parole-là prêchée, cette prédication va se faire accompagner de la puissance, de la faveur, de l'onction, de la divinité. Et les gens vont t'appeler, homme de Dieu, ton message m'a béni. Oh, ça a changé ma vie, ça a apaisé mon cœur, ça a restauré mon foyer, ça a restabilisé mon église. C'est ça la prédication de la parole. Et maintenant, quand vous avez la prédication de la parole, apprenez à observer autour de vous la divinité, les anges qui passent, les hommes que Dieu emmène vers vous, les messagers, les hommes que Dieu emmène pour changer votre vie. Et aussi l'action du mal, l'action du méchant, l'action du Satan autour de vous et même dans vos maisons et là où vous êtes. Après ça, faites attention aux événements que vous vivez. Chaque événement a pour but soit de vous ramener vers Dieu ou bien de vous éloigner de Dieu pour vous livrer au diable. Mais ma prière, c'est que tous les événements qui arrivent sur les nations, que ces événements rapprochent les enfants de Dieu vers leur Père. Que tous les événements que le monde traverse, que les événements rapprochent les enfants de Dieu vers leur Créateur, vers leur Père. Nous déclarons le mystère de la divinité ouverte dans toute la création. Dieu se révéla par tous les moyens à sa création, par sa parole, par la révélation de sa parole, au travers de la prédication et le message qui sera livré, le message qui sera donné. Sachez que la parole, c'est Jésus-Christ. La révélation de la parole, c'est Jésus-Christ. La prédication de l'évangile, c'est Jésus-Christ. Et le message en lui-même, il est le messager, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Au nom de Jésus. Amen.